Et l'invité de Smart Impact, c'est Sheila O'Hara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes architecte de solutions retail chez IBM France. IBM qui vient donc, je le disais en titre, d'annoncer le lancement de cette suite logicielle qui est basée sur l'IA, l'intelligence artificielle, pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité. On va évidemment rentrer dans le détail, mais déjà le principe, de quoi s'agit-il ? Alors, si je peux rappeler un peu le contexte, Oui. les entreprises aujourd'hui font face à le réchauffement climatique, qui est un problème croissant pour eux, qui perturbe les opérations, qui perturbe les chaînes d'approvisionnement. Et on a entendu, par exemple, ce matin à la radio que la production de miel, par exemple, en France, elle est compromise en fait par ce réchauffement. Donc, les entreprises doivent relocaliser un peu leur production. Mais en même temps, ces entreprises doivent gérer leur propre empreinte carbone de leurs installations actuelles. Et cet logiciel ou cette suite de logiciels aide les entreprises à gérer ces deux aspects, les risques climatiques et aussi la gestion en fait de leur propre empreinte environnementale et empreinte carbone. Et cette suite, en fait, elle est basée sur l'expertise IBM dans le domaine de l'IA. Il est basé aussi sur l'expertise dans le domaine de data science. Il permet d'intégrer les données opérationnelles en fait des entreprises et il ajoute en fait un outil de comptabilité carbone pour permettre aux entreprises justement de mesurer leur impact, prendre des initiatives et ensuite suivre leur progrès vers leurs objectifs, on va dire, de réduction de carbone. On va détailler, on va parler de la décarbonation, l'objectif des entreprises, et puis de l'anticipation du risque climatique. Je commence par ça. Quel rôle l'intelligence artificielle joue dans cette anticipation ? Alors, l'intelligence artificielle va aider à créer des modèles de risques climatiques, des modèles qui vont pouvoir en fait détecter des potentiels risques sur des installations d'inondation, des risques de feux de forêt, par exemple. On a, par exemple, des sociétés comme dans l'énergie ou dans les services publics qui utilisent notre outil pour valider, en fait, la végétation qui est autour de leurs installations des lignes électriques. Ce qu'ils vont planter ou au contraire couper pour protéger. Exactement. Et en fait, il faut qu'ils prévoient l'impact potentiel de cette végétation, le couper avant que ça devienne en fait un problème. On a des sociétés dans l'agroalimentaire qui utilisent les données géospatiales et temporelles qui est dans notre plateforme pour vérifier en fait leur terre agricole. Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette plateforme, les données sont de type des images satellitaires qui peuvent par exemple relever la composition du sol. C'est des données qui viennent des stations météorologiques terrestres, maritimes ou des données d'altitude qui viennent des avions. Donc, c'est divers et varié. Et on peut ajouter à ça, du coup, ces modèles de risques climatiques qui sont quand même assez complexes et nécessitent une puissance de calcul, nécessitent l'accès à ces données que nous, on a rassemblées et qu'on a, en fait, alimentées, on va dire, depuis 2015, depuis l'acquisition de The Weather Company par IBM, donc qui est toujours considéré comme le provisionniste, on va dire, le plus précis au monde. Donc, on a cette puissance, on a cette optimisation de ces données en fait sur notre plateforme cloud et on met à disposition ces données-là pour les entreprises de faire leurs calculs en fait sur notre plateforme et intégrer en fait les résultats dans leur stratégie. Donc, c'est vraiment un enjeu business. Je donne ce chiffre, c'est un réassureur suisse RE qui le donne. 40 milliards de dollars, c'est le coût mondial des événements climatiques extrêmes sur la première moitié de cette année seulement, sur 6 mois. Donc là, il y a une demande qui est évidemment très forte de la part de tous les secteurs économiques. Il n'y a pas de secteur qui ne se sent pas concerné d'une certaine façon. Il n'y a pas de secteur qui n'est pas concerné. On peut dire dans la grande distribution, si on est en train d'évaluer l'implémentation d'un nouveau entrepôt, il faut évaluer aussi le risque, par exemple, d'inondation à l'endroit où on va le mettre. Leurs chaînes d'approvisionnement aussi sont souvent impactées dans d'autres pays, en fait, par des événements météorologiques extrêmes. Donc, il faut mettre en place des stratégies de contournement et c'est ça que cet outil va les aider. Petite question juridique, est-ce que on parle de prédiction, est-ce que ça vous engage ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si je
prends une chaîne de grande distribution qui dit ah tiens on a installé l'entrepôt à cet endroit-là parce que grâce à la suite logicielle d'IBM et l'intelligence artificielle, on dit surtout installez-vous là et puis finalement il y a eu des inondations. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, sur ce côté-là d'engagement légal, je ne peux pas me prononcer, mais on va dire nous on met à disposition les données. Après les sociétés vont créer leur propre, on va dire, modèle qui vont tourner sur notre plateforme. Nous on fournit, on veut dire, la puissance de calcul nécessaire et l'accès à ces volumes de données qui n'est pas négligeable parce que dans des projets, on va dire, de data science, rassembler, faire le sourcing, préparer les données, en fait, pour ces outils, c'est 80% du travail. Donc, on fait le gros travail. Après, à eux de appliquer un certain nombre de modèles qui sont propres à leur business. Donc, chaque secteur va avoir des modèles différents. Et ensuite, ils vont prendre des positions avec une meilleure connaissance du cause, on va dire. OK. Alors, sur l'autre aspect, c'est-à-dire aider une entreprise à faire les bons choix, d'une certaine façon, de décarbonation, en quoi les logiciels IBM sont un outil, là aussi, puissant pour ces entreprises? Alors, on va les aider déjà à mesurer leur impact. Il faut savoir d'où on part. Voilà, il faut savoir d'où on part. Et les entreprises, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément tous les outils pour faire ça. Donc, on va prendre la mesure, on va dire, de notre impact, de nos installations, de les sources d'électricité qu'on consomme, etc. Et ensuite, on peut ajouter aussi des modèles d'intelligence artificielle qui va aider à optimiser, en fait, par exemple, la consommation énergétique dans des usines ou aussi dans des bâtiments, on va dire, même des magasins, donc des systèmes de climatisation, la réfrigération, etc. Donc, prendre la mesure, ajouter un peu d'IA pour nous aider à voir comment on peut optimiser, quelle démarche on va prendre. Ensuite, intégrer dans le système nos objectifs et permettre de suivre. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises, ils entreprennent un certain nombre d'initiatives, mais ils n'ont pas des outils pour suivre. Monde entier, en fait, ils ont ces outils-là. Et aujourd'hui, la demande de tout ce qui est réglementation, aussi la demande des consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui veulent savoir que les entreprises en fait font des démarches. C'est un enjeu, on va dire, un impératif commercial pour les entreprises. C'est un impératif commercial, c'est un impératif de recrutement, c'est un impératif de cohésion interne, c'est un impératif de financement. Enfin, on sait que tous ces leviers-là sont à l'œuvre et évidemment dans tous les secteurs. Ça veut dire que, est-ce que l'outil que vous proposez, ça peut inciter une entreprise, à partir du moment où vous avez fait ce constat, à presque changer son modèle, ou en tout cas à le faire pivoter fortement? Oui, en fait, moi, ma mission, on va dire, ou mon but ultime, en fait, auprès des entreprises que j'accueille chez IBM, c'est de les aider, en fait, à transformer ces contraintes climatiques et les contraintes environnementales en nouvelles sources de valeur ou de croissance qui intègrent cette responsabilité environnementale et sociale. On a des entreprises, par exemple, qui aujourd'hui utilisent le carbone comme matière première pour créer des nouveaux matériaux, pour fabriquer des produits. Donc, en fait, oui, il faut repenser en fait, nos modèles. Il faut travailler en écosystème aussi. Donc, ça, c'est aussi très important. On travaille avec beaucoup d'entreprises dans le secteur du textile, par exemple, pour apporter un peu de transparence aussi sur leur chaîne d'approvisionnement au niveau environnemental et social. Donc, ils sont en train de changer. Ils savent qu'il y a des modèles qui peuvent changer. Ce n'est pas que des outils qui vont régler tout, mais les outils sont importants. Et aussi des gens qui vont aider cette transformation. Et nous, chez IBM, on a la chance d'avoir des experts dans tout ce qui est transformation. Jusqu'à maintenant, on parlait de transformation digitale. C'était un des secteurs sur lesquels on était très fort. Mais c'est une autre transformation là. Et donc, on a cette expertise-là à aider les sociétés, en fait, à choisir les priorités, les initiatives qu'ils doivent mettre en place et aider par ces outils qui sont des outils qui vont fournir des informations pour prendre des meilleures décisions, qui vont nous aider à suivre, etc. Et que les choses ne restent pas dans des fichiers, on va dire, Excel difficiles à déchiffrer, on va dire. Dernière question, vous présidez la communauté Women in Tech chez IBM France, entreprise qui est présidée depuis un an par une femme, Béatrice Kozowski. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que depuis qu'elle est là, elle fait la promotion des femmes dans l'entreprise? Tout à fait. Et on
fait déjà en interne, en fait, c'est une fierté pour nous, femmes dans le tech, d'avoir Béatrice, mais elle fait aussi beaucoup à l'extérieur, surtout pour attirer les jeunes, en fait, vers la technologie. Et ça, c'est un axe hyper important. Il nous manque cruellement en fait des femmes dans le numérique et il faut en fait expliquer aux jeunes dans des collèges, même au niveau primaire en fait, que ces métiers sont passionnants, que c'est les métiers du futur. En fait, c'est la technologie qui va aider à apporter ces changements qu'il faut. Et oui, en fait, elle fait beaucoup de travail de ce côté-là. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. On passe à notre zoom sur les actions de l'association Bleu, Blanc, Zèbre.